Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Dans cette chambre où une lame venait de déferler, j'ai compris que réussir sa vie est intimement lié à réussir sa mort. Aucun bien, quelque action, tout notre être, voilà ce avec quoi l'on meurt. Et si l'on pouvait au dernier moment regarder sans regret derrière soi, étreindre avec une égale gratitude la vague qui nous a broyés et celle qui nous a soulevés vers de majestueux sommets, si l'on pouvait voir enfin le miracle renouvelé du don prodigué par la vie, et reconnaître combien celle-ci est infailliblement juste et bonne, dans ce vertigineux mystère qui nous déborde, oui, ce serait cela réussir sa mort, et cela réussir sa vie. Car on n'emporte avec soi rien de ce que l'on a possédé, très peu de ce que l'on a fait, mais tout ce que l'on a été. Et ça, c'est tiré de Recommencement d'Hélène Dorion. Oui, mon coup de cœur du printemps. C'est le dernier livre que j'ai lu et qui m'a vraiment, comme on dit, jasé, résonné. Ça a vraiment eu une résonance en moi. Je connaissais Hélène Dorion des Correspondances d'Eastman, que j'ai cofondé d'ailleurs avec Jacques Allard, mon directeur littéraire, en 2002. Et là, on vient de vivre la 12e édition et je l'avais rencontrée à quelques reprises, mais c'est surtout lors de notre fameux Salon du Livre à Paris que j'ai vraiment rencontré Hélène. On a eu des moments ensemble et de partage et de témoignage, et puis là, j'ai lu ça. Et c'est vraiment venu... je trouve qu'elle a une façon, peut-être plus en prose qu'en poésie pour moi. La poésie, c'est plus difficile d'accès pour moi. Mais dans sa prose, Hélène Dorion me rejoint énormément parce qu'elle... c'est une philosophe, Hélène, hein? Fait qu'elle elle réfléchit sur l'essence de la vie, le chemin à parcourir, son itinéraire et elle me fait comprendre beaucoup de choses. Alors, je suis très contente parce que ce livre-là, pour elle, marche très, très bien. Elle a enfin une reconnaissance littéraire et publique. Elle a gagné énormément de prix, mais là, je pense qu'elle vient de toucher un public... plus large, peut-être. Plus large, et puis il était temps parce que c'est une auteure extraordinaire et une femme vraiment merveilleuse à connaître et à rencontrer. Je pense que c'est devenu une nouvelle amie pour Jacques et moi, puis c'est quelqu'un de précieux. C'est quelqu'un, je pense, avec lequel on va continuer d'avancer. En tout cas, c'est un livre que je recommande. Puis moi, je suis à un âge où, justement, je dois lâcher prise, renoncer, tu sais, à certains attachements, parce que c'est l'âge avance, parce qu'on a des choix à faire, de façon de vivre, comment on veut vieillir, comment on envisage les prochains 15 ans, 20 ans. Et Hélène, elle m'aide à ça, à réfléchir à cette dimension de la vie, parce qu'elle, dans ce recommencement, elle quitte, elle est dans les derniers jours avec sa maman qui va mourir, puis ça lui permet de faire aussi le point sur une rupture. Et là, il y a de ça découle toute une réflexion sur la vie qui avance et qu'est-ce qu'on doit laisser derrière, mais en toute sérénité, tu sais. C'est pas tout, hein, de changer. Il faut le faire avec je dirais, générosité, parce que sinon, on accumule des ressentiments, des regrets, de la nostalgie. C'est ça qui peut nous empêcher d'aller vers la mort ou vers la finitude avec une certaine sérénité. Moi, je suis là-dedans, là, en ce moment. Moi, le récit qui m'a le plus touché, c'est celui sur la littérature, où elle parle de la lecture et tout, là. Peut-être parce que j'adore, justement, les livres, et c'est venu vraiment me toucher. Oui, c'est un livre qui touche à plusieurs dimensions, la dimension du deuil, de la perte, mais aussi, elle parle beaucoup de philosophie,
de façon de vivre et aussi beaucoup de l'écrit. Elle parle beaucoup d'écriture. C'est un peu comme le dernier livre aussi de Jean-François Beauchemin, ses carnets qu'il a publié l'an dernier, où pendant 1 an, il a écrit justement sur lui, sa démarche d'écrivain. Moi, c'est des livres qui me jasent beaucoup. Ça fait du bien à lire. Oui, ça fait du bien. Tu sais, c'est des lectures de chevet. Tu sais, c'est un peu comme moi, La mouvance de mes jours, c'est une lecture de chevet. Recommencement d'Hélène Dorion, c'est ça aussi. C'est un livre qu'on peut lire avant de s'endormir, puis ça va nous permettre de faire une réflexion dans nos rêves assez douce, je pense, quand même, et quand même éloquente. On fera pas de cauchemar, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, rappelle le titre, c'est Recommencement de Hélène Dorion. Louise, si tu me permets, on va s'arrêter. Dans les prochains instants, je te présente 3 ouvrages que j'ai lus cette semaine. D'accord.